Que doit-on enseigner en sciences et technologies au primaire? Pour le savoir, on s'appuie sur 3 documents essentiels du ministère de l'Éducation. D'abord, le programme de formation de l'École québécoise qui présente les objectifs globaux et l'esprit derrière l'enseignement de la science et de la technologie. Ensuite, la progression des apprentissages, qui n'est pas prescriptive, vient préciser les savoirs essentiels que les élèves doivent acquérir à chaque année du primaire. Et finalement, le cadre d'évaluation des apprentissages, lui, fournit les balises nécessaires pour la constitution des résultats de vos élèves de 2e et 3e cycle. Au premier cycle du primaire, la science et la technologie n'apparaissent pas de façon distincte dans la grille matière. Toutefois, il est tout de même essentiel d'amener les élèves à explorer le monde scientifique et technologique à travers les autres disciplines et les domaines généraux de formation. Qu'est-ce qu'on explore exactement? Eh bien, des phénomènes simples et facilement observables qui proviennent de l'environnement immédiat de l'élève. Par exemple, l'élève pourrait se demander pourquoi son ombre change de longueur au cours de la journée et tenter de formuler une explication simple. Il pourrait aussi commencer à faire de petites investigations, par exemple en manipulant des aimants ou en observant la croissance d'une plante. Il s'initie également à des procédés ou outils simples, entre autres le thermomètre pour décrire les changements de température au fil des saisons. Puis finalement, il apprivoise tranquillement le langage de la science et de la technologie, disons en associant la Terre à une planète ou le Soleil à une étoile. Au 2e et 3e cycle, le programme s'articule autour de 3 compétences complémentaires. L'idée est de les faire vivre à travers des problématiques concrètes et signifiantes. La première compétence se sépare en 2 volets. D'abord, proposer des explications à des problèmes d'ordre scientifique et technologique signifie que les élèves essaient d'expliquer le monde qui les entoure. Pour y arriver, ils doivent observer, se questionner, chercher de l'information, expérimenter, etc. Bref, s'engager dans des démarches d'investigation. Par exemple, un élève pourrait se demander pourquoi des bateaux de plusieurs tonnes flottent alors que de simples cailloux coulent au fond de l'eau. Il pourrait formuler une explication provisoire basée sur ses connaissances antérieures, puis réviser son explication après avoir observé la flottabilité du papier d'aluminium sous différentes formes. Le deuxième volet de cette compétence, proposer des solutions à des problèmes d'ordre scientifique et technologique, consiste à concevoir des objets techniques concrets pour répondre à des besoins humains. Un élève pourrait par exemple fabriquer un anémomètre rudimentaire pour indiquer la présence de vent ou un dispositif simple pour filtrer l'eau boueuse. La deuxième compétence met davantage l'accent sur la dimension pratique de la science et de la technologie. L'élève apprend à connaître et utiliser divers outils, objets et procédés. Il peut également identifier divers contextes dans lesquels on les utilise et en reconnaître les impacts sur la vie quotidienne. La troisième compétence consiste à interpréter et à émettre des messages en utilisant les langages propres à la science et à la technologie, par exemple lors de la présentation de résultats ou de la confrontation d'idées. On ne communique pas seulement qu'avec les mots en sciences et technologies. On peut employer des modes de représentation variés tels que les schémas, les graphiques, les symboles, etc. Pour développer ces 3 compétences, les élèves font appel à des savoirs issus de 3 univers avec lesquels ils doivent se familiariser. D'abord, il y a l'univers vivant, dans lequel on explore surtout les règnes des végétaux et des animaux, en s'attardant particulièrement sur nous, les êtres humains. Ensuite, l'univers matériel s'intéresse aux propriétés et aux transformations de la matière, aux forces et mouvements, par exemple le magnétisme, et à l'énergie. Bref, on y pose les bases de la physique et de la chimie. Finalement, l'univers de la Terre et de l'espace aborde des concepts de géologie et de météorologie, par exemple le cycle de l'eau ou les types de précipitations. On s'intéresse aussi au sol et aux énergies renouvelables ou non. Et finalement, on part à la découverte de notre système solaire, entre autres en s'intéressant au mouvement de la Terre et de la Lune. Ces 3 univers ne doivent pas être vus comme des chapitres à enseigner de manière linéaire. On doit plutôt les explorer à travers des activités et problématiques concrètes et signifiantes. Bref, enseigner la science et la technologie, ce n'est pas seulement transmettre des savoirs, c'est alimenter la curiosité naturelle de nos élèves.